il y a trois présidents de notre nation qui vont passer. C'est-à-dire qu'ils vont régner, mais le trône sera vide. Avant de continuer, allez, abonne-toi, like et surtout partage afin d'agrandir la communauté et de partager cette vidéo avec un grand nombre de personnes. Continuons. Pendant que je priais, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais prendre le drapeau du Cameroun et je priais sur ce drapeau. Donc dès que j'ai pris ce drapeau, je me suis agenouillé sur ce drapeau et je vois 3 tombes, bien avec le carreau, et puis celui qui était au milieu était plus propre que les 2 autres. Et puis je vois également des personnes étaient nombreux avec le fleur en main. Et sur ce fleur, il y avait le drapeau du Cameroun sur ça. Et dans leur marche, certains étaient tristes, certains étaient joyeux. Et puis je vois également un trône qui était vide. Un trône qui était vide. Oui, papa. D'accord. D'accord, c'est ça le rêve? Oui, ça c'était dans le vision. D'accord, maintenant laissez-moi expliquer d'abord cette vision. Ok, papa. D'accord, regardez. Dans cette vision, le Dieu des cieux vous a montré les secrets des rois. Et vous a annoncé les choses qui arriveront dans cette nation. Vous avez vu 3 tombes. Vous avez d'abord vu le drapeau du Cameroun qui représente la nation. Vous avez vu 3 tombes qui représentent 3 dirigeants de cette nation qui vont mourir. Et vous avez vu un trône vide. Ça veut dire que le Dieu des nations, le Dieu des cieux vous a montré que il y a trois présidents de notre nation qui vont passer. C'est-à-dire qu'ils vont régner, mais le trône sera vide. Mais la domination viendra avec un 4e président. Le changement viendra avec un 4e président. Parce que vous avez vu, les 3 tombes que vous avez vu, c'est trois règnes qui se sont achevés dans la nation. Tandis que ces règnes étaient achevés, le trône était vide. Donc il faut un quatrième pouvoir, un 4e président ou un 4e roi pour s'asseoir sur ce trône. Et sa domination sera différente de la domination des 3 qui lui auront précédé. Donc le Dieu des cieux vous a révélé qu'il y a quelque chose qui se passera au Cameroun. Et ceci se passera avec le 4e président de notre nation. Et vous avez la responsabilité de prier pour que cette prophétie soit accomplie. Dieu vous a donné le fardeau de prier pour la nation camerounaise. Il vous a choisi pour cela. Et donc portez cette responsabilité. Parce que si vous ne priez pas pour la nation, ça veut tout simplement dire que vous ne faites pas le travail que le Seigneur vous a confié. Ok, papa. Et bon, j'avais encore une autre rêve. Je ne sais pas si c'est possible que je l'explique également. D'accord, bien sûr, allez-y. Ok, papa. Ça c'était dans le rêve alors. Oui, bon, je me suis retrouvé, il y avait comme si ça, il y avait la fête, et il y avait la foule. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, il y avait la foule, et puis moi je suis arrivé dans cette cérémonie-là, il n'y avait pas encore de personnes. Et lorsque moi je suis arrivé, il y avait les 16 qui étaient devant, c'était plutôt pour les grandes personnes qui devaient plutôt occuper cette place-là. Et moi, je suis arrivé, je me suis assis, et on m'a fait comprendre que cette place, si je pouvais m'asseoir à côté, mais sinon, il y avait 3 places. Les 2 places des autres étaient déjà réservées, mais l'autre place n'était pas réservée. Je pouvais m'asseoir sur cette chaise-là. Je me suis assis, et d'autres personnes sont arrivées dans cette cérémonie-là. Et quand le déroulement, ça s'est passé, on a chanté 2 cantiques. Après, on a chanté 2 cantiques et on disait qu'on devait plutôt accueillir le président. Et quand le président est arrivé, tout le monde s'est levé et il s'est dirigé, il s'est assis à côté de moi. Et quand il s'est assis, après quelques moments, il dit à tous les autres de s'asseoir. Et quand je me suis, tous les autres se sont assis et moi également je me suis assis. Et après, il me dit, le président commence en disant que bon, allô? Oui, je vous écoute. Il dit, comment vous portez les chaussures qui ne sont pas dignes de venir
à cette cérémonie avec ce chaussure-là. C'est là alors, il s'est dirigé vers moi, il me dit pourquoi toi tu as porté la chaussure qui n'est pas en cuir. Et alors que, non, je lui dis papa, je ne sais pas, tout le monde l'appelait président et moi je l'appelais plutôt papa. J'ai dit papa, ce n'est pas, ma chaussure est en cuir. Il dit non. Et moi je connais, ta chaussure n'est pas en cuir parce que moi également je connais la chaussure. J'ai dit non parce que ma chaussure est en cuir. Si vous pouvez même demander, il dit non, moi je connais la chaussure. Et quand il lève ma chaussure, tout ce qui était en bas là était baissé. Plutôt la boue avait entré sur mes pieds. Il dit bon, et comme ta chaussure est gâtée, je vais te le donner encore 20. Il m'a dit que je vais te remplacer ça par 20. Et quand le moment qu'il devait me donner, il a mis la main dans sa poche. Et pendant qu'il mettait sa main dans sa poche, il me disait, bon, je veux te donner 150 000. Et quand il met la main dans sa poche, finalement, il sort une papier qui est sous ça jaune. Et écrit sous ça 2 millions. Et puis là, quand j'ouvre, je me réveille. D'accord. Écoutez, la personne que vous avez vue dans le rêve, déjà, c'est une représentation du Seigneur Dieu. Donc, c'est pas le président, c'est une représentation du Seigneur Dieu. Le fait que vous ayez trouvé 3 chaises qui étaient réservées pour 3 autorités et que ces chaises n'étaient même pas pour vous, c'est que Dieu vous surprendra par l'élévation. Dieu vous établira dans les lieux élevés. Et le fait que le président soit venu s'asseoir à côté de vous veut dire que le Seigneur voudrait une certaine proximité avec lui. Voilà pourquoi vous, pendant que tout le monde l'appelait président, vous l'appeliez papa. Ça montre la proximité, ça montre la complicité, ça montre la communion, ça montre l'amitié. Et donc Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous. Et il veut vous établir dans les lieux élevés. Mais maintenant, il y a une remarque dans le rêve qu'il va vous faire, c'est que il vous dit que vos chaussures ne sont pas en cuir, mais vous dites plutôt que c'est en cuir. C'est-à-dire que vous entrez dans une sorte de contestation avec Dieu. Et les chaussures représentent nos péchés. Les chaussures représentent la souillure. C'est-à-dire que dans la religion musulmane, par exemple, c'est pour cela qu'on n'entre pas dans les mosquées avec les chaussures, ou bien dans les maisons des gens avec les chaussures. Parce que pour eux, la chaussure va dans les lieux impurs, dans les lieux souillés. Et donc, si on entre avec ces chaussures-là, à la maison, la maison est souillée. Et puis s'il prie, Allah subhanahu ne peut pas descendre, ou bien les anges ne peuvent pas arriver. La même chose dans la Bible, la chaussure représente la souillure, dans un premier temps, représente le péché. Voilà pourquoi dans cette bataille que Josué devrait avoir, l'archange Michael lui est apparu et lui a dit, la place où tu es debout est sainte, parce que le roi vient d'arriver dans le camp, parlant du Seigneur Dieu. Il vient juste d'arriver dans le camp, donc enlève les chaussures de tes pieds. La même chose sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse rencontre Dieu, la seule chose que Dieu lui demande, c'est enlève les chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Donc, la chaussure bibliquement représente d'abord la souillure et le péché dans un premier temps. Un deuxième temps, c'est le zèle. Mais nous parlons de la première explication. Donc ici, Dieu vous attire votre attention sur le fait que il y a dans votre vie encore des choses, des péchés avec lesquels vous n'en avez pas encore fini. Mais vous avez tellement l'assurance de la sanctification, d'avoir été taillé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que vous ne vous reprochez rien. Mais Dieu, dans votre perfection humaine, a trouvé une imperfection. Et le fait qu'il vous promette de vous acheter plusieurs chaussures en même temps, c'est la restauration. Vous vous souviendrez du souverain sacrificateur Élisée, le souverain sacrificateur Élie plutôt, et lorsque Satan était en train de l'accuser, la Bible dit que Dieu a défendu le souverain sacrificateur Élie et Josué plutôt, le souverain sacrificateur Josué, et il a donné les ordres en disant, ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-le de vêtements propres et neufs. C'est la restauration. Ça veut donc dire que vous devez travailler votre vie de sanctification, votre vie chrétienne, et Dieu vous élèvera. Mais dans cette élévation, il y aura encore des imperfections en vous qu'il faudra travailler. Donc voilà le message que le Dieu des cieux vous a donné. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Okay. Voilà. Bonne soirée à vous. Okay. Partage avec nous tes émotions, tes impressions, bref, ce que tu tires de cette vidéo après l'avoir regardée. Ne manque pas de liker, de partager et surtout de t'abonner à la chaîne. Je suis Lionel Siloé. Allez, abonne-toi.